Cyril Ferraud et Sophie Jevillard, vous êtes tous les deux donc engagés dans l'édition 2015 du SIDAction. L'opération a lieu ce week-end, 3 jours de mobilisation autour de la lutte contre le sida et un appel aux dons. C'est toujours le 110, ça c'est bien, le numéro est simple et il ne change pas. Vous pouvez déjà appeler d'ailleurs, c'est capital pour la recherche. Depuis plus de 20 ans, le SIDAction a reversé 300 millions d'euros à la recherche, aux soins, à la prévention, à l'aide aux malades. Et c'est grâce à tous ceux qui, comme vous, peut-être aujourd'hui, vous qui nous écoutez, avez fait des dons. Alors Cyril et Sophie, qu'est-ce que ça représente d'abord pour vous de vous engager aux côtés du SIDAction ? Je vais laisser la parole à Sophie. Merci. Non, je crois que c'est important en effet de s'engager. On fait partie d'une génération qui n'a rien connu d'autre. Qui vit, qui a grandi et qui a eu une sexualité épanouie, je l'espère, mais en tout cas avec le sida. Donc ça nous touche tous au cœur. Et puis, on pense aux jeunes générations auprès desquelles il faut encore communiquer. Il ne faut surtout pas banaliser le sida. Les infections ne diminuent pas, malheureusement. Et c'est vrai que ces dons sont très importants. Alors, les Français sont très sollicités, c'est vrai. Mais je crois que c'est on a l'impression d'entendre toujours la même chose, finalement. Enfin, moi, je me mets à la place des auditeurs. Depuis 20 ans, 25 ans, on entend toujours, oui, c'est pas fini, on a encore besoin, la maladie est encore là. Mais malheureusement, c'est pas fini. En France, il y a 150 000 personnes qui vivent avec le VIH et il y a 30 000 personnes qui sont porteuses sans le savoir. Ce sont des chiffres qui sont vraiment importants. Donc, cette mobilisation avec le 110 et les dons qui vont être faits servent vraiment à la recherche et aux malades. Les dons, on peut les faire à partir de maintenant, on peut les faire encore jusqu'au 17 avril sur le 110 et puis aussi sur sidaction.org. C'est une mobilisation qui est très très importante et fondamentale pour nous tous, pour nos enfants et pour les adolescents qui découvrent leur sexualité. Il faut leur dire que le sida existe toujours, malheureusement, et il faut être ensemble contre le sida. Ce n'est pas seulement un slogan. C'est vrai. Ce qui est important, c'est qu'on entend depuis des années, et d'ailleurs pour plein de causes, voilà, il faut donner, c'est important de se protéger, etc., etc. Mais il y a des exemples qui sont vraiment frappants. Moi, je me souviens, en 2008, j'arrivais sur France Télévisions et on m'avait confié l'animation du SIDAction. Et on avait rencontré avec Lynn Renaud, en fait, une jeune femme qui avait une quarantaine d'années et qui nous a raconté son histoire. Et c'est ce genre d'exemple qu'il faut comprendre. Elle nous a expliqué qu'en fait, lors de son premier rapport sexuel, à 18 ans, elle avait attrapé le sida avec un homme d'une trentaine d'années, voilà, qu'elle connaissait pourtant et qui était porteur de la maladie sans le savoir. Et quand vous avez le témoignage comme disait Sophie, de cette 30 000 personnes qui sont porteuses de la maladie. Voilà, sans le savoir et qui donc peuvent la transmettre, voilà, contre leur gré, entre guillemets. Cette jeune femme, en fait, moi, m'a vraiment touché parce que elle avait 40 ans quand on s'est rencontrés. Elle m'a dit, voilà, je suis encore vivante. Depuis, il y a eu des avancées de la recherche, il y a eu la trithérapie, il y a eu tout un tas de médicaments. Sauf que vivre avec le sida au quotidien, ça veut dire au quotidien avoir des poussées de fièvre, ça veut dire avoir des diarrhées presque quotidiennes, pardon pour le mot, mais ça se passe comme ça. Ça veut dire vivre mal, en fait. Prendre énormément de médicaments. Énormément tous de médicaments, les jours. être fatigué, perdre des cheveux, avoir les ongles abîmés, avoir la peau abîmée aussi. Donc voilà, on vit avec le sida aujourd'hui. Certaines personnes en meurent toujours. On a tendance à dire, c'est ça moi qui m'a un peu troublé ces dernières années, c'est qu'on s'est mis à entendre des choses comme, voilà, le sida on n'en meurt plus. Si, oui. Malheureusement, il y a encore plein de gens qui en meurent, mais on en souffre terriblement. Et il faut vraiment que les adolescents, principalement, en prennent conscience, vraiment. Oui, c'était vraiment de dire qu'il ne faut vraiment pas banaliser, une fois de plus, cette maladie. Il y a près de 6 à 7 000 nouvelles infections par an en France. Mais c'est énorme, c'est un chiffre qui est énorme. Donc il faut continuer à en parler. Il n'y a pas de rémission. Voilà, le sida est toujours là et c'est vrai que cette mobilisation est importante et c'est l'affaire de tous. Alors pour pousser à la mobilisation, il y a un certain nombre d'émissions, dont une, le SIDAction, historique d'ailleurs, qui se déroulera samedi soir à 20h50 sur France 2. C'est la télé chante pour le SIDAction, des animateurs, enfin c'est à chaque fois un duo, animateur-chanteur. En quoi ça peut attirer vraiment l'attention ? En quoi ça peut permettre de sensibiliser, de faire une émission comme celle-là ? Parce que je pense qu'il faut faire une émission souriante, une émission positive pour aider les gens à s'intéresser à la cause. Est-ce que c'est pas justement paradoxal ? Parce qu'à la fois, il faut que les gens s'en rendent compte. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, les malades du sida souffrent, ont des diarrhées quotidiennes. Voilà, on est très concret, on prenne beaucoup de médicaments, sont malades. Et puis en même temps, on chante pour le SIDAction, c'est-à-dire on fait la fête. Sauf qu'on
C'est sait, paradoxal. on sait depuis des années que faire des émissions où on ne parle que de la maladie, ça n'attire personne. Voilà, ça fait peur aux gens, pour certains. Donc, de faire une émission de divertissement souriante, mais entrecoupée de messages lus par les personnalités ou expliqués par les personnalités engagées pour le SIDAction, là, pour le coup, ça permet d'attirer le plus grand nombre et de faire une émission souriante et divertissante. C'est aussi pour ça que le SIDAction se bat, justement. C'est pour redonner le sourire aux malades et les aider à avoir de la joie de vivre au quotidien malgré tous leurs soucis. Oui, on n'est pas obligé de tomber dans le misérabilisme non plus. On peut parler de ces grandes causes avec le sourire et de temps en temps de demander aux chercheurs, aux spécialistes de nous expliquer comment la recherche avance pour soigner ce mal. Je crois que c'est pas du tout incompatible. Et puis de dire qu'avec des petits dons, avec 20 €, on peut aider une femme à acheter séropositive, à acheter du lait maternisé pour nourrir son bébé, c'est 20 €. Alors pour certains c'est beaucoup encore, 20 €, mais voilà, avec des petits dons, on peut faire beaucoup et on peut donner ce qu'on veut. Quelques centimes. Oui, si et puis vous, avec 100 € par exemple, vous contribuez à mettre en place un atelier d'insertion pour une personne séropositive, par exemple. Donc, il faut savoir que ces dons sont vraiment concrets. Et par exemple, samedi soir, avec Bruno Guillon, nous vous retrouverons pour faire justement campagne pour cet appel aux dons. Et pour exploser dire que le compteur. Entre deux chansons, entre deux sourires, on peut donner. Alors justement, vous avez donné de votre personne, vous, Cyril Ferraud. On écoute ce que ça donne pour cette édition du SIDAction. Aïe. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. C'est tellement plus mignon De se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Je vois votre œil qui Ferraud frise. chante avec C'est pas Natacha mal, hein. Saint-Pierre. Alors c'est pas Loane non plus, Non, c'est pas c'est Michel Sardou, clairement c'est un peu pas. entre les deux. Mais c'est ça qui est bien, vous voyez, c'est d'être un peu original, voilà, de trouver sa patte. J'ai trouvé ma patte, c'est-à-dire chanter faux. Voilà. Non, c'est pas faux. C'est pas très Non, non. c'est pas si Alors, faux que ça. Non, J'en c'est ai pas Ferraud. faux. Non, non. Chanter Ferraud, c'était voilà. pas mal. Chanter Ferraud, c'est pas tout à fait comme chanter Ferrat, mais Ouais, ni Ferré. ni Mais Ferré. quasiment. C'est donc le SIDAction. Tout le monde chante pour le SIDAction et c'est samedi à partir de 20h50 sur France 2. Cyril, Sophie, vous restez avec nous dans un instant. Allô les stars, Thierry Garcia a des appels de stars pour vous. France Bleu.